Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Et attention, vidéo très importante parce que je vous ai trouvé la méthode miracle pour affiner votre taille, avoir un ventre plat en quelques minutes par jour sans aucun effort. Vous avez du mal à y croire? C'est normal. Et oui, ça peut paraître un petit peu difficile à gober, pourtant, de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube, il y a une méthode qui garantirait un ventre plat et une taille plus fine en quelques minutes par jour sans aucun effort. Il s'agit du Stomach Vacuum. Alors, dans cette vidéo, on va faire l'expérience. Je vais pratiquer ce fameux miraculeux Stomach Vacuum pendant 30 jours pour voir si ces allégations sont réalistes et on verra à l'issue de ces 30 jours si ma taille s'est affinée et si mon ventre s'est aplati. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour voir les résultats et tout au long de la vidéo d'ailleurs je vous partagerai quelques conseils notamment accompagnés d'une experte en la matière que vous découvrirez dans quelques minutes qui vous expliquera un petit peu plus quelles sont les origines du Stomach Vacuum. Je vous expliquerai également comment le pratiquer et puis évidemment on se retrouve à la fin. Donc restez bien jusqu'au bout pour les fameux résultats. Allez, c'est parti pour l'expérience. Allez, c'est parti, premier jour de cette expérience vacuum. On est le 13 août. D'ailleurs, je suis désolée si ça résonne, mais je suis en plein aménagement de la Nice Place. Donc pour l'instant ici, c'est pas du tout insonorisé. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais donc me peser, prendre mon tour de ventre. Et bien sûr, durant ces 30 jours, je vais faire en sorte de ne surtout pas changer ni mes habitudes alimentaires, ni ma dépense énergétique pour que les résultats ne soient pas faussés. Allez, c'est parti, on démarre avec la pesée. Allez, c'est parti pour la pesée. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas pesée. On va voir ce que ça donne. Ok, 55 kg, 1, 2 pour ce premier jour. Et maintenant, place au tour de ventre. Donc ici, je vais prendre pile autour du nombril. Sans rentrer le ventre évidemment. Et je suis à 72, allez on va dire 72,5. Voilà. Alors avant de découvrir les résultats de ces 30 jours de pratique, tout au long de la vidéo, je vais évidemment vous donner des petits tips sur la réalisation de l'Uddiyana Bandha et ses effets puisque à la base c'est une pratique énergétique issue du yoga et des pranayamas. Donc restez bien attentifs parce que quels que soient les résultats de la fin de la vidéo, de toute façon vous tirerez plein de bénéfices de cette pratique. Allez, place à la pratique. Donc je suis partie sur les recommandations de la Bible du yoga qui recommande de ne pas dépasser 6 à 8 cycles respiratoires sur une durée de 5 à 10 secondes. Donc je vais rester sur 6 cycles par jour et je vais garder ma rétention, bon, on va voir, je pense à peu près allez, 7 à 8 secondes. Alors je pense qu'il est temps de faire un petit point sur ce qu'est le Stomach Vacuum, donc Uddiyana Bandha, qui est une pratique issue du yoga. Et pour ça, rien de mieux que l'intervention d'une experte en la matière. Il s'agit de Léa, qui nous a enregistré une petite vidéo pour bien vous expliquer ce qu'est le Stomach Vacuum. Donc je vais la laisser parler. Bonjour à tous. Alors, nous allons voir aujourd'hui ensemble qu'en fait le Stomach Vacuum, ça prend sa source dans une technique yogique qui s'appelle Uddiyana Bandha. Uddiyana Bandha, en fait, en yoga, on peut le classer soit dans les kriyas, qui sont des exercices de purification, soit dans les pranayamas, qui sont des techniques de maîtrise du souffle. Au niveau de l'étymologie des deux mots, Bandha, ça signifie verrou ou ligature. Appliqué au Hatha Yoga, ce serait en fait la contraction musculaire qui modifie la circulation ordinaire de l'énergie à travers le corps. Et Uddiyana, ça se réfère à l'action de s'envoler. Donc en fait, Uddiyana Bandha, ce serait un peu la contraction qui fait prendre son envol à l'énergie. Et ce qui se passe en fait énergétiquement dans le corps, cette technique, elle permet à l'énergie vitale qu'on appelle le prana, ici, de venir s'envoler vers le haut, de remonter ici vers le chakra
couronne. D'un point de vue mécanique, en fait, on parle d'envol du diaphragme qui remonte fort pendant l'exercice, entraînant avec lui les organes. Voilà. Les bienfaits sont nombreux, notamment sur le système digestif. Ça active, ça stimule, ça décongestionne, ça masse, bref, c'est génial. Ensuite, ça a un effet apaisant, ça redonne aussi de la vitalité, ça déploie la respiration, ça aide à bien respirer et il y a plein de bienfaits avec cette technique. Attention cependant, il y a aussi des contre-indications. Renseignez-vous bien, on ne fait pas Uddiyana Bandha n'importe comment. Voilà, j'espère que ces explications vous ont plu et je vous dis à bientôt. Alors déjà, merci à Léa pour son explication. Pour les contre-indications, justement, elle m'a fait une petite liste. On y retrouve l'hypertension artérielle, le glaucome, les troubles cardiaques, la grossesse. On ne pratique pas Uddiyana Bandha pendant la grossesse. Et également si on a subi une intervention récente au niveau de l'abdomen. On ne va pas non plus pratiquer le stomach vacuum Uddiyana Bandha après un repas, donc on attend au minimum 2 heures, surtout après un repas copieux. Et on fait attention en cas d'ulcère gastrique. Alors pour les règles, petite parenthèse, il n'y a pas du tout de consensus. Certains disent qu'il ne vaut mieux pas pratiquer Uddiyana Bandha pendant les règles, d'autres disent que ça ne pose absolument aucun problème, voire même que ça peut être bénéfique. Donc c'est à vous de voir. J'en profite quand même pour vous présenter Léa, qui est une personne que j'aime beaucoup, qui est une excellente prof de yoga. Donc je vous invite à aller la suivre sur Instagram. Elle y partage justement du contenu très intéressant à propos du yoga et particulièrement si vous voulez aller un petit peu plus loin dans votre compréhension du yoga que juste vous limiter à sa pratique physique qui finalement n'est qu'une infime partie de ce qu'est le yoga et de ce que le yoga peut apporter. Et d'ailleurs, je vous mets le site de Léa en description qui propose des cours de yoga. Donc n'hésitez pas à aller la voir et vraiment, je vous la recommande chaudement. C'est vraiment une excellente prof et encore une fois, elle a cette approche globale combinée à d'excellentes connaissances en biomécanique. Donc c'est une prof béton. Et d'ailleurs, vous la reverrez sûrement à mes côtés. Et j'en profite pour vous demander si vous voulez qu'on vous fasse une vidéo plus poussée sur Uddiyana Bandha, sur le stomach vacuum. N'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. On se fera un plaisir de la faire pour vous. Mais restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que en attendant, je partagerai tous les petits conseils techniques pour réaliser correctement Uddiyana Bandha. Dernière chose très importante que j'ai failli oublier, en cas de douleur récurrente lors de la pratique d'Uddiyana Bandha, évidemment, on ne force pas et on n'hésite pas à les consulter parce que cette douleur peut mettre en évidence un organe en souffrance. Allez, je retourne à ma pratique et on se retrouve un peu plus loin pour les explications techniques. Bon, ne bougez pas, ok ? Bon, tu me laisses finir avec tout dit. Tout dit, c'est le vacuum. T'es en train de digérer. Alors maintenant qu'on a vu avec Léa ce qu'était un petit peu plus précisément Uddiyana Bandha, sa signification, les raisons de sa pratique, là je vais vous donner quelques petits points clés justement pour pratiquer, mettre en pratique les bénéfices d'Uddiyana Bandha, donc du stomach vacuum. Alors, moi j'ai basé ma pratique sur les indications de la Bible du yoga, donc de BKS Iyengar, qui est pour moi une des références et qui a en plus rendu accessible notamment toute la pratique, toute la mise en pratique des asanas, des bandhas, des pranayamas, donc un petit peu tout ce qui regroupe l'approche physique, énergétique du yoga. Donc pour pratiquer Uddiyana Bandha, on commence debout avec les pieds à peu près à la largeur du bassin. On va se pencher légèrement en avant en pliant un peu les genoux et on va placer les mains au milieu des cuisses.
Donc ça, c'est ce qui va permettre de faire pression et d'exercer cet effet pont qui va permettre au diaphragme de s'ouvrir un petit peu comme une voûte. Là, on va baisser la tête jusqu'à ce que le menton vienne se poser sur le sommet de la poitrine, au sommet du sternum. On va inspirer profondément, donc on garde bien le menton rentré. On inspire profondément, remplit les poumons complètement. Et là, on va expirer rapidement pour complètement vider les poumons. Et ensuite, on va bloquer la respiration. Donc ça, c'est très important, on n'inspire pas. Et c'est là qu'on va exercer l'effet vacuum, l'effet d'aspiration. Parce qu'on va faire comme si on voulait inspirer, mais sans laisser d'air rentrer. Donc ça va venir aspirer le diaphragme, toute la région abdominale vers la colonne vertébrale et vers le haut. Et donc on va avoir cette voûte qui va se créer au niveau de la cage thoracique, au niveau du diaphragme, et cet effet d'aspiration des organes vers l'intérieur et vers le haut. Et on peut rajouter l'engagement du plancher pelvien qui va lui aussi remonter. Et dans cette position-là, alors quand on démarre, mieux vaut garder les mains sur les cuisses, mais normalement l'évolution du mouvement du bandha consiste à toujours sur cette rétention se redresser pour venir placer les mains sur les hanches. Et donc tout ça pendant une rétention, puisque l'on n'inspire pas d'air, de 5 à 10 secondes maximum. Donc on n'est pas en concours d'apnée. Ensuite, on fait très attention, on relâche d'abord le ventre, la cage thoracique, et ensuite on peut à nouveau inspirer. Voilà, on ne fait pas l'inverse, parce que sinon ça va faire une espèce d'appel d'air très inconfortable pour la gorge et néfaste dans la pratique du bandha d'un point de vue énergétique. Ensuite, on reprend son souffle évidemment avant de recommencer. Alors cette pratique, on peut la démarrer debout. Moi, je sais que je l'adapte un petit peu de temps en temps en la faisant sur les genoux. Je fais mes cycles sur les genoux de temps en temps. C'est plus par souci pratique, par confort. Mais chez certaines personnes, le fait d'être sur les genoux va aider à mieux ressentir cet effet voûte au départ sur les premières rétentions. Donc, vous pouvez tout à fait tester, c'est pas très académique, mais on adapte. Et la posture finale normalement de ce bandha se fait en tailleur, en préparation au travail de pranayama. Donc c'est un petit peu plus avancé. Moi, si vous voulez démarrer cette pratique, je vous conseille de la commencer debout. Et encore une fois, si vous voulez des détails et des instructions beaucoup plus détaillées sur cette mise en pratique, venez me le dire en commentaire et on se fera un plaisir avec Léa de vous faire une vidéo beaucoup plus approfondie. Allez, dernier jour de cette expérience vacuum, donc j'ai commencé par refaire mon petit vacuum évidemment, je me suis pesée. Alors niveau poids, je suis restée assez stable puisque ce matin j'étais à 54 kg 8, 9, alors que 30 jours avant, enfin même un petit peu plus, j'étais à 55 kg 1, 2, donc très stable, hein, ça c'est des fluctuations, c'est pas du tout une perte de poids. Maintenant, place au tour de taille, le plus important. On va vérifier si cette expérience de 30 jours plus, alors je vous dirai après pourquoi plus, m'a fait perdre du ventre. Attention, je me rapproche. Verdict, pareil, sans rentrer de ventre, sans gonfler, rien du tout. 72 cm. Voilà, donc au début de l'expérience, j'étais à 72,5 cm. Là, je suis à 72 cm, donc clairement aucune différence. Je pense qu'il est temps de conclure cette vidéo. Allez, je m'installe un peu plus confortablement pour conclure cette vidéo et puis vous faire un petit retour sur ces 30 jours d'expérience vacuum. Donc, comme vous l'avez vu, je n'ai pas perdu de tour de ventre, je n'ai pas affiné ma taille. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, je savais déjà, j'étais quasiment sûre à 99% que ça aurait été ce résultat, que je n'allais pas affiner ma taille en pratiquant le stomach vacuum. Pour la simple et bonne raison que c'est une allégation qui n'est pas du tout prouvée. Voilà, c'est quelque chose qui a été très récupéré par l'industrie du fitness, les influenceurs, les influenceuses fitness, parce que on a besoin de méthodes miracles, surtout quand il s'agit d'avoir le ventre plat. Donc le vacuum a été une excellente niche pour ce genre d'allégation, mais non. Et d'ailleurs, comme vous l'avez vu dans la vidéo, ça n'est pas du tout l'intérêt premier d'Uddiyana Bandha, du stomach vacuum, même si effectivement,
son action, sa pratique peut avoir des effets très bénéfiques sur le ventre. Alors, je voulais voir ça rapidement avec vous. Donc le stomach vacuum, évidemment, ça fait un massage des organes, ça décongestionne. Donc pour toutes les personnes qui auraient des problèmes de transit, notamment de transit lent, de ballonnement, ça peut être une excellente aide pour stimuler le transit, tout simplement. Aider à évacuer les selles, voilà ce qu'il y a dans le ventre, et puis stimuler les émonctoires aussi. Donc ça, c'est très très bien, surtout quand on sait que beaucoup de personnes souffrent de constipation. Mais par contre, ça n'empêche absolument pas, ça ne remplace absolument pas tout le travail qui est essentiel à faire au niveau de tous les autres facteurs qui vont influencer la digestion, et notamment l'alimentation, mais également le stress, le manque de sommeil, l'hygiène de vie. Ça, j'en parle déjà dans mes précédentes vidéos sur la digestion que je remets par ici. Et ça, c'est la priorité absolue quand on souffre de ballonnement ou que l'on a un transit lent, que l'on est constipé ou qu'on a des soucis digestifs. Donc en fait, le stomach vacuum pourra aider, mais ça ne sera certainement pas la solution. Donc, première chose, très bon pour la digestion, mais encore une fois, pas une solution miracle. Et pour tout ce qui est affinage de taille, ventre plat, etc., non, ça n'est pas miraculeux. En fait, le stomach vacuum exerce une sollicitation des abdominaux profonds, mais ça n'est pas le but premier, encore une fois. Et quand on apprend à engager ces abdominaux profonds volontairement dans notre quotidien, donc notamment ce muscle transverse, mais aussi les muscles mitoyens comme le plancher pelvien, ce que l'on pratique en pilates d'ailleurs, et ce fait partie d'une des fondations de Moveo, parce que ce centre du corps est absolument essentiel à notre quotidien, mais aussi à nos efforts. Ce sont vraiment nos fondations, donc il est très important d'en prendre conscience et de les renforcer. Donc ce travail-là sera beaucoup plus efficace s'il est fait finalement en dehors de la pratique du stomach vacuum, cette prise de conscience de l'engagement du centre du corps, des abdominaux profonds, que l'on peut ensuite appliquer dans les mouvements du quotidien et à l'entraînement. Voilà, et ça encore une fois, quelques minutes de stomach vacuum au quotidien ne remplacera pas ce travail essentiel de renforcement des fondations. Donc vous l'avez compris, les abdominaux profonds pour le ventre plat, c'est génial, mais il y a d'autres approches qui vont être plus intéressantes et plus efficaces pour les renforcer que le stomach vacuum, qui n'est pas un exercice de renforcement musculaire. Et dernière chose, évidemment, on n'affine pas la taille comme ça. Déjà, il y a des facteurs morphologiques, tout simplement. Moi, je fais partie des personnes qui n'ont pas la taille marquée du tout parce que j'ai un tout petit bassin, j'ai une large cage thoracique et j'ai très peu d'espace entre mes côtes et mes hanches. Donc je n'ai clairement pas la physionomie à avoir une taille fine. Et d'ailleurs, j'ai plutôt une physionomie à avoir un ventre de bébé parce que j'ai très peu d'espace. Donc dès que j'ai mangé, dès que j'ai envie de faire pipi, etc., j'ai tendance à avoir le ventre qui ressort. C'est normal, c'est une caractéristique physionomique et ça ne changera pas avec quelques minutes de stomach vacuum. Donc chacun a sa morphologie, chacun a une morphologie différente. Ça, il faut bien le prendre en considération et surtout ne pas se comparer aux autres à ce niveau-là parce que nos particularités anatomiques nous sont propres. Et même si la pratique du stomach vacuum peut aider à faire perdre des centimètres de tour de ventre parce que son action stimulante de la digestion aura permis tout simplement de dégager un petit peu tout ce qui était coincé à l'intérieur, ça n'est pas ça qui va exercer cet effet corset qui est parfois et totalement à tort annoncé par les personnes qui font des vidéos sur les effets miraculeux du stomach vacuum. Et puis dernière chose, nos petites réserves de graisse sur le ventre, le stomach vacuum n'y fera absolument rien. Ça, c'est au niveau de l'alimentation, du métabolisme, de la dépense énergétique, du fonctionnement hormonal, donc ça n'a rien à voir avec le stomach vacuum. D'ailleurs, je remets une petite vidéo par ici sur le ventre plat si vous voulez justement mieux comprendre et adapter votre approche pour avoir un ventre plus plat si tel est votre objectif. Mais en tout cas, encore une fois, le stomach vacuum, allez, ça sera au mieux la petite cerise sur le gâteau, mais les bénéfices sont totalement différents des allégations esthétiques qu'on a pu lui donner. Voilà. Et moi, pour ma propre expérience, je vais revenir dessus très rapidement parce que cette conclusion est déjà bien trop longue. Eh ben, je faisais déjà régulièrement du stomach vacuum, mais pas quotidiennement parce que c'est une pratique déjà qui demande beaucoup d'énergie, donc j'avais pas toujours l'énergie pour la faire, pas toujours non plus le temps, sachant qu'en parallèle, mes abdominaux profonds, je les travaille quotidiennement. Donc, c'était pas une pratique que je priorisais dans mon quotidien. Donc là, c'est vrai que je me suis retrouvée à faire du stomach vacuum tous les jours. Alors, niveau transit, pour moi, ça n'a rien changé parce que je n'ai plus du tout de problème de transit, parce qu'encore une fois, j'ai énormément travaillé sur tous ces autres facteurs dont je parle
parle dans mes vidéos sur la digestion. Donc là-dessus, je ne vais pas me prononcer parce que personnellement, ça n'a rien changé pour moi. Mais encore une fois, je le répète, pour vous, si vous avez des soucis de transit, ça peut beaucoup vous aider. Au niveau de l'énergie, alors effectivement, quand je le faisais le matin, ça avait tendance à stimuler en fait tout simplement mon énergie, à m'aider à me mettre en route. Par contre, je dois avouer que le matin au réveil à jeun, c'est un peu ardos de se lancer dans la pratique d'Uddiyana Bandha parce que c'est intense. Voilà, c'est pas un truc qu'on rentre le ventre et on attend que le temps passe, c'est intense, ça donne chaud, c'est fatigant. Alors ce qui est assez génial, c'est que j'ai senti par contre notamment ma fréquence cardiaque et mon souffle progresser au fur et à mesure de ma pratique. Donc ça c'est assez génial et ma pratique est devenue beaucoup plus agréable au fur et à mesure des jours. Et c'est normal, hein, le pranayama, ça s'entraîne, ça se pratique, ça influence les fonctions cardiovasculaires, les fonctions respiratoires, donc tout à fait normal. Au niveau du diaphragme aussi, alors moi ça m'a pas changé la vie parce que je pratique déjà énormément la respiration diaphragmatique, donc je n'ai pas de tension qui siège au sein de mon diaphragme. Je remets une vidéo sur la respiration par ici. Si vous voulez y voir un petit peu plus clair sur le sujet, cette vidéo vous sera très bénéfique d'ailleurs, donc filez la voir. En tout cas pour moi, pareil au niveau du diaphragme, comme c'est une respiration que je pratique au quotidien, ça n'a pas changé grand chose. Mais petite surprise, et ça c'était assez intéressant, j'ai constaté que lors de mon premier cycle, qui est intervenu au cours de mon expérience, mon SPM, donc syndrome prémenstruel, était beaucoup moins marqué. Mes règles sont arrivées beaucoup plus vite. En général, j'ai quelques jours avant où je sens que ça travaille et c'est très désagréable d'ailleurs avant que mes règles surviennent. Et là, c'est passé comme une lettre à la poste. Et là, je me suis dit, tiens, ça peut valoir le coup d'être creusé un petit peu. Du coup, j'ai prolongé la pratique au-delà de mes 30 jours, justement parce que je me suis retrouvée en début de cycle, hein, tout simplement. Donc, j'ai voulu réitérer et il s'est passé exactement la même chose. Donc, un SPM beaucoup moins marqué, des règles qui arrivent beaucoup plus rapidement et des symptômes beaucoup moins importants, que ce soit en termes de crampes, en termes de congestion, en termes de ballonnement. Donc ça, au niveau du cycle, c'était assez intéressant. Alors, il y a plusieurs écoles, il y a des personnes qui vont dire que non, Uddiyana Bandha ne se pratique pas pendant les règles. On a eu une discussion d'ailleurs avec Léa là-dessus. On est tombé d'accord sur le fait que ça pouvait aussi beaucoup, parce qu'il n'y a aucune preuve en fait que Uddiyana Bandha puisse être néfaste en fait lors du début de cycle, lors des règles, des menstruations. Et ça, malheureusement, ça peut aussi venir d'une opinion masculine beaucoup plus basée sur le côté impur des règles chez la femme, etc. Donc finalement qui n'a absolument aucune valeur scientifique, absolument pas lieu d'être. Donc Léa, elle m'a dit que en pratiquant Uddiyana Bandha pendant ses règles, ça lui permettait d'améliorer son cycle, en tout cas les symptômes de son cycle. Du coup, je me suis dit, ah bah oui, tiens, allez, on va faire la même chose, je vais me faire mon propre avis. Et effectivement, moi aussi, au niveau du cycle, ça a amélioré de 50% les symptômes liés à mon cycle. Donc les filles, n'hésitez pas à pratiquer. Vous n'allez pas vous transformer ou rien ne va vous arriver en pratiquant Uddiyana Bandha pendant votre cycle. Ça n'est pas contre-indiqué, rien n'est prouvé, donc faites-vous votre avis. Si ça rend les choses plus agréables pour vous, continuez. Si par contre ça génère de la douleur, ça augmente l'inflammation, vous ne forcez pas, vous ne pratiquez pas. Voilà, ça c'est vraiment propre à chacune. En tout cas, pour moi, je vais dire et je vais conclure là-dessus que cette pratique quotidienne du stomach vacuum a été vraiment très intéressante pour ces symptômes liés à mon cycle menstruel. Donc ça, très bonne surprise à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Et au niveau évidemment de l'énergie, au niveau de ma respiration, au niveau de ma fréquence cardiaque, ça a été assez intéressant de voir cette progression. Du coup que je vais maintenir, je vais continuer à pratiquer, alors peut-être pas religieusement, mais en tout cas régulièrement. Et puis je reviendrai peut-être vers vous avec beaucoup plus de recul sur ma pratique pour peut-être vous faire une deuxième conclusion sur les bienfaits d'Uddiyana Bandha comme pranayama, comme bandha et non pour ses vertus ventre plat. Voilà, donc pour conclure, on arrête de tomber dans le panneau de toutes ces vidéos putaclic. Quand on vous promet des résultats miracles avec une technique secrète, vous pouvez être sûr que c'est du bullshit. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus. Juste avant de vous laisser quand même, venez me dire en commentaire si vous voulez qu'on fasse une vidéo avec Léa plus approfondie sur Uddiyana Bandha, sur le stomach vacuum. Ça pourrait être intéressant parce que sa pratique recèle énormément de bienfaits pour vous, autre que le ventre plat. Voilà, allez, j'espère que cette expérience vous a plu. N'hésitez pas à venir me partager votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, évidemment, si la vidéo vous a plu. J'ai plein de contenu qui va arriver pour vous qui devrait pas mal vous intéresser. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine.